Eh bien, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Dans le but de cette vidéo est de corriger ces TD là sur les fonctions qu'on appelle aussi procédures. C'est un TD donné à des élèves de la première année TCI, donc comme informatique. Avant de commencer l'exercice, on va parler un peu sur les fonctions et c'est quoi l'utilité des fonctions. J'ai préparé ces petits exemples pour un peu essayer de montrer quelques avantages des fonctions et à quoi ça sert. Supposons que je vais, pour des raisons quelconques, je vais afficher bonjour 5 fois. Donc, j'écris une petite boucle. Ici, j'ai déclaré la variable i que je vais utiliser comme compteur et de i est égal à 1 à i inférieur ou égal à 5i++, j'affiche bonjour à chaque fois. Donc j'ai affiché ici bonjour 5 fois. Supposons que je vais encore, pour des raisons encore x, je vais que dans mon programme j'affiche encore bonjour. Et bien je suis obligé de réécrire les mêmes blocs de code que j'ai écrit pour afficher bonjour 5 fois. Pour pouvoir, voilà. Et supposons qu'après encore dans mon programme, j'ai envie de réécrire les mêmes blocs de code, j'ai envie de faire les mêmes instructions, j'ai réécrit les mêmes blocs de code une fois. Vous voyez, c'est là où interviennent les fonctions et nous facilitent le travail. Une fonction, il y a 3 choses à savoir qui sont importantes concernant les fonctions. La première des choses, c'est le type de retour. Nous, dans notre cas, on va utiliser void. Qu'est-ce que void veut dire? Ça veut dire elle ne retourne rien. Par exemple, si notre fonction retournait en entier, on allait mettre int ou float, etc. Mais dans notre cas, on va revenir sur ça après, mais dans notre cas, elle ne retourne rien, donc on met void comme type de retour. Et la deuxième chose à savoir, c'est le nom de la fonction. Notre fonction, on va l'appeler affiche bonjour. Et la troisième chose, c'est les paramètres. Entre parenthèses, on met les paramètres qui va prendre la fonction. Dans notre cas, elle ne prend rien. On va aussi revenir sur ça en cas de besoin. Et on copie le code qu'on avait écrit, qu'on veut répéter une fois dans le code de la fonction. Et ici, il nous suffit d'appeler la fonction affiche bonjour. N'oublions pas la point virgule. On exécute le code. Elle nous affiche bonjour 5 fois. Supposons qu'après, j'ai encore besoin d'appeler la même fonction, je vais faire les mêmes instructions, il me suffit d'appeler en une ligne le nom de la fonction, et je refais les mêmes blocs. Ça même, c'est un exemple petit. Vous voyez, je l'ai affiché 2 fois avec seulement 2 lignes, ou même faire une boucle. Ça, c'est un petit exemple. Supposons que ce que nous voulons, les instructions que nous voulons exécuter sont des instructions 20 lignes ou bien 30 ou même 100 ou plus. Donc ça va être très difficile à chaque fois qu'on a besoin de faire une instruction donnée qu'on soit obligé de réécrire 100 lignes de code. Donc c'est pas pratique. Avec les fonctions, ça nous facilite tout ça. Donc ça, c'est l'un des plus grands avantages des fonctions. Elle vous permet de mieux structurer votre code et de le minimiser au maximum. Donc on va revenir à notre TD. Le premier exercice dit écrire une procédure échanger, qui s'appelle échanger, qui permet d'échanger les valeurs de 2 entiers. D'accord. 2 entiers, on va d'abord le déclarer int a, virgule b. Ça c'est 2 entiers. Préalablement, on va dire à l'utilisateur printf entrée a, qui est la première variable. On lit la variable, on lit ce que l'utilisateur va nous donner, pourcentage de, comme c'est un entier, esperliette de a. On fait la même chose pour la variable b. Voilà, on exécute. A est égal à 5, B est égal à 6.
D'accord. Maintenant, nous, ce qu'on veut, on veut échanger, mettre ce qui est dans A dans B et mettre ce qui est dans B dans A. Donc, on va dire, si on fait, par exemple, si on fait A est égal à B et qu'on dit B est égal à A, c'est pas correct. On va encore les afficher. Après, pour voir les résultats que ça va donner, printf. Après échange des valeurs. Après échange. A est égal à %d, virgule, A, printf, B est égal à %d, virgule, db. N'oublions pas d'ajouter ici un /n pour un retour à la ligne pour que ça ne soit pas mélangé. Ici on a oublié les t de printf, d'accord. Ici aussi apparemment ça c'est voilà. Donc entrée A est égal à 5, B est égal à 7 et on voit après échange A est égal à 7, B est égal à 7. Pourquoi ça? Parce que ici on a dit A est égal à B, l'opérateur égal, c'est un opérateur d'affectation. Ça veut dire qu'on affecte à A la valeur de B. On a dit A ici est égal à 5, n'est-ce pas? Et ici on vient dire que A est égal à B. B c'est combien? C'est 7. On met dans A la valeur de B. Donc les deux vont avoir la même valeur. Si on dit A est égal à B, on écrase la valeur qui est déjà dans A, on la remplace par la valeur de B qui est 7. Donc les deux vont indexer 7. Si on dit après que B est égal à A, B c'était combien? B c'est 7, A c'est combien? A c'est 7. Parce que A était 5, mais comme on a dit A est égal à B, donc A a pris la variable de B. Donc c'est comme si on dit B est égal à A, donc 7 est égal à 7. Vous voyez? Et pour remédier à cela, on va prendre une variable temporaire intermédiaire. On va la nommer TMP pour dire temporaire. Et on dit TMP est égal à A, et A est égal à B, et B est égal à TMP. On exécute, on ferme celui-là. Oui, on n'a pas mis le point virgule ici. A est égal à 5, B est égal à 7. Et on voit que A est égal à 7. À la fin, B est égal à 5. Grâce à la variable temporaire, on a pu stocker dans la variable temporaire la valeur qui était dans A. Et on a pris A, on a mis dedans la valeur de B. Et on a pris B, on a mis dedans la valeur de A qu'on avait stocké temporairement dans la variable TMP. J'espère que c'est clair. Et maintenant, on va écrire, comme c'est clair, on va écrire une fonction qui nous permet de faire cela. Type de retour de la fonction void. Elle ne retourne rien. On va l'appeler échanger. Échanger. Elle prend quoi en paramètre? Deux variables A, virgule, int, B. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appelle la variable, cette fois-ci, on va être obligé de lui passer des paramètres de type entier, sinon nous aurons des erreurs. Et on va prendre notre code qu'on a écrit ici, le mettre dans notre fonction. Comme ça. On n'oublie pas de déclarer, les TMP qu'on utilise ici. Sinon on aura des erreurs. Int TMP. Et les A et les B, on n'a pas besoin de les déclarer parce qu'on les a passés en paramètres. Donc on a déclaré ici int A et B. On va appeler notre fonction échanger qui prend en paramètre D, variable A, virgule B. On exécute le programme et ça nous donne le même résultat. A est égal à 5, B est égal à 7 et elle a fait l'échange. Mais par contre, ça,
déjà l'exercice est corrigé. Je ne sais pas combien de minutes on a pris. Voilà, l'exercice 1 est corrigé. Maintenant, si on est tenté de faire ça, par exemple, ça je vais arrêter cette vidéo pour qu'elle soit pas trop longue et refaire une autre.